Selon un rapport publié par l'Agence européenne pour l'environnement en 2015, la pollution de l'air continue de causer plus de 524 000 décès prématurés en Europe par an, contre 348 000 sur la base des émissions de l'année 2000. Les effets sur la santé de la pollution de l'air sont maintenant bien connus et nous pouvons distinguer trois grandes familles de maladies qui en résultent. Tout d'abord, les maladies respiratoires. Une étude publiée en 2004, réalisée aux États-Unis sur plus de 1000 enfants, nous révèle qu'il existe une augmentation significative des symptômes respiratoires, bronchiolite, asthme, chez les enfants exposés quotidiennement dans leurs écoles ou sur le trajet. Une nouvelle étude, publiée en 2013, réalisée chez 1765 mamans exposées aux particules fines pendant leur grossesse, montre que les enfants dont les mères ont été exposées pendant la grossesse à une pollution de l'air liée au trafic routier développent de manière significativement plus importante de l'asthme pendant la première année de leur vie. Parlons maintenant des maladies cardiovasculaires. Une étude publiée en 2004 sur 691 cas d'infarctus du myocarde ne conduisant pas au décès, dans la région d'Augsbourg en Allemagne, met en évidence que le risque de faire un infarctus augmente lors de l'exposition au trafic routier et est multiplié par 3 dans les 2 heures suivant l'exposition. Une étude plus récente, publiée en 2014 sur une population d'infirmières suivies pendant 26 ans, souligne que le fait d'habiter à moins de 50 mètres d'un grand axe routier augmente le risque de mort subite d'origine cardiaque de 38% versus habiter à plus de 500 mètres. Nous finirons par les maladies cancéreuses. L'Institut national de veille sanitaire a réalisé un vaste travail de recueil de données concernant l'apparition de cancers chez l'adulte dans les départements de l'Isère, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Tarn entre les années 90 et 99, associés à une géolocalisation. Une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants autour des incinérateurs a été définie. À proximité des incinérateurs, il est observé une augmentation de 10% du cancer du sein chez la femme, 12 à 20% des lymphomes non-hodgkiniens et 23% des myélomes chez l'homme. L'étude suggère également une relation positive pour les deux sexes confondus avec le cancer du foie, les sarcomes des tissus mous et les myélomes. Une étude plus récente réalisée en France entre 2002 et 2007 sur 2760 enfants atteints de leucémie révèle une augmentation de 30% des leucémies de type myéloblastique chez les enfants dont la résidence se situe à moins de 150 mètres des routes à grande circulation et lorsque la longueur cumulée des tronçons routiers dans ce rayon est supérieure à 260 mètres. En 2013, sort une étude de 17 cohortes européennes portant sur 312 044 personnes suivies pendant 13 ans. Elle met en évidence qu'une augmentation de 5 microgrammes par mètre cube des microparticules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns fait gravir le risque de cancer du poumon de 18%. Une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des microparticules dont le diamètre est inférieur à 10 microns augmente ce risque de 22%. De nombreuses études sont encore en cours pour étayer le sujet, affaire à suivre.